Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'astrologie dans laquelle nous allons parler des influences des transits de la Lune croissante dans le signe du Capricorne, dans le signe du Verseau et dans le signe des Poissons. Nous reviendrons également sur la pleine Lune qui aura lieu dans le signe des Poissons, en astrologie sidérale toujours, jeudi prochain. De même, je vous parlerai également de la Lune qui sera conjointe au nœud lunaire nord à partir de mardi à 15h35 jusqu'à mercredi à 23h11. Et comme vous le savez, si cette configuration ne devrait pas affecter votre humeur ou vos activités courantes, je vous recommande néanmoins d'éviter de commencer un projet important et destiné à porter ses fruits dans l'avenir lorsque la Lune est conjointe à l'un des nœuds lunaires, qu'il s'agisse du nœud lunaire nord ou du nœud lunaire sud. C'est particulièrement important d'en tenir compte parce que si les nœuds lunaires se déplacent très lentement, ils font un tour complet du zodiaque en environ 18 ans. 18 ans. La Lune, quant à elle, fait un tour complet du zodiaque en un peu plus de 27 jours. C'est pour cette raison que tous les mois, tour à tour, la Lune applique une conjonction au nœud lunaire nord et au nœud lunaire sud. Et durant ces quelques heures, voire ces quelques jours, l'astrologie traditionnelle recommande vraiment d'éviter de commencer quelque chose d'important et sur le long terme. C'est pour cette raison que je vous en parle dans toutes mes newsletters d'astrologie, dans mes vidéos maintenant, et que je vous recommande bien évidemment, si vous souhaitez choisir la date la plus propice pour démarrer un projet sur le long terme, et bien de toujours vérifier la carte du ciel pour vous assurer que la Lune ne soit pas conjointe à l'un des nœuds lunaires. Et vous pouvez bien évidemment le faire, par exemple, sur le logiciel astrologique Tempus Magis. De même, cette semaine, dans les informations importantes, nous avons également le Soleil qui entrera dans le signe de la Balance ce vendredi. 18 octobre et qui y restera jusqu'au dimanche 17 novembre. Alors le soleil en balance, il est en chute. C'est une position particulière puisque le soleil va vous parler de votre volonté, de votre ambition, de ce que vous voulez finalement. Et la balance, eh bien, c'est le signe des associations, des unions et des partenariats. C'est l'un des domiciles avec le taureau de Vénus. Voilà pourquoi eh bien, ce soleil en balance va vous pousser à vouloir vous associer, vous unir. De la même manière, ce transit orientera également votre volonté vers les plaisirs, la beauté, l'esthétique, la création, y compris bien évidemment toutes les démarches artistiques qui seront favorisées durant ce mois solaire du transit. Donc du soleil dans le signe de la balance, bien évidemment toujours en zodiaque sidéral, c'est-à-dire dans le zodiaque conforme à la réalité astronomique observable. Cette semaine également, Vénus entrera dans le signe du Scorpion ce dimanche 13 octobre et elle restera Vénus donc en Scorpion jusqu'au jeudi 7 novembre, sera donc en exil. Vénus, qui est la planète donc de l'amour, de la beauté, des arts et des plaisirs, dans le signe du Scorpion, gouverné par Mars, mais également Pluton, son maître secondaire, qui est aussi un signe d'eau, eh bien, ce transit de plusieurs semaines de Vénus en Scorpion apportera une manière de vivre notamment vos émotions et vos sentiments avec fougue, passion et une très très grande intensité. Durant cette période, notamment sur le plan sentimental, parce que c'est bien évidemment en majorité de cela que vous parle Vénus, eh bien vous aurez envie d'une relation basée véritablement sur quelque chose de profond, de concret, sans demi-mesure. Alors là, effectivement, la routine ou les faux-semblants même pourraient être bien difficiles à supporter, parce que ce que vous aurez envie sur le plan relationnel et sentimental, eh bien c'est d'une relation toute basée sur une véritable vérité, profonde et vraie, sans tact, sans diplomatie qui pouvait jusque-là prévaloir lorsque Vénus se trouvait en balance. Eh bien, Vénus en Scorpion, on oublie la douceur, on oublie le tact, on oublie la diplomatie. On vit les émotions et les sentiments de manière fougueuse et passionnée, parfois même emballée. Mais bien évidemment, il faudra faire attention, parce que comme je vous le disais, le maître secondaire du Scorpion, c'est Pluton qui vous parle du pouvoir, des luttes de pouvoir, parfois même des instincts et des pulsions, de jalousie, de possessivité, mais également de la dimension et des luttes de pouvoir au sein des relations et des relations affectives. Donc bien évidemment faire attention de votre côté, de ne pas être dans un exercice du pouvoir malsain dans vos relations sentimentales, affectives, même amicales, mais de la même manière, bien vous assurer que non plus, vous ne soyez pas sous la coupe de quelqu'un ou que vous n'ayez pas, par exemple, tendance à vous placer sous la domination d'autrui. Ce transit de Vénus en Scorpion vous donnera l'opportunité non seulement d'y penser, d'y réfléchir, mais bien évidemment d'éloigner ce type de comportement et de sortir éventuellement de ce type de schéma, si ces schémas venaient être récurrents dans votre vie. On va revenir maintenant au transit de la Lune, puisque la Lune, elle est entrée en Capricorne ce vendredi 11 octobre à 9h49 et elle y restera jusqu'à dimanche à 13h45. Alors le Capricorne, c'est l'un des domiciles de Saturne. Ça renforce considérablement ce transit de la Lune croissante en Capricorne.
Hem, votre sérieux, votre sens des responsabilités, votre réalisme, ainsi que votre patience et votre persévérance. La lune croissante en Capricorne, elle est particulièrement intéressante pour s'occuper de tout ce qui concerne votre ambition, y compris sur le plan social et professionnel. La lune en Capricorne, elle vous permet donc, puisque c'est un signe de terre, c'est un signe de mode cardinal, de démarrer de nouvelles activités, de démarrer de nouveaux projets sur le long terme et des projets concrets, réalistes, pour lesquels vous allez devoir faire preuve, évidemment, hein, de patience, de persévérance, d'engagement. Mais cette lune croissante en Capricorne, moi j'aime bien dire qu'elle vous permet de planter les jalons de votre réussite future. Bien évidemment, on parle ici de la réussite essentiellement matérielle, sociale, professionnelle. Ce transit favorisera d'ailleurs toutes vos démarches liées à votre ambition sociale et professionnelle, y compris, et je dirais même surtout, si ça concerne de grandes entreprises ou les administrations qui sont gouvernées notamment par le signe du Capricorne. Bien évidemment, la Lune, elle est en exil en Capricorne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment à l'aise, et notamment avec les influences de Saturne qui apportent véritablement cette dimension de sérieux, de limitation, alors que la Lune vous parle de votre sensibilité, de vos émotions, presque de votre manière de vivre, comme un enfant un petit peu. Donc ce transit de la Lune en Capricorne, qu'est-ce qu'il peut amener? Eh bien, il peut apporter, de la mélancolie, de la tristesse, des humeurs, vous voyez, comme ça, des états d'âme plutôt négatifs, sans même qu'il y ait de raison apparente. Et dans un tel cas, moi, ce que je vous recommande, eh bien, c'est d'utiliser l'élixir floral du docteur Bach, Mustard, qui va vous permettre justement de revenir à un état d'esprit, de revenir à des émotions beaucoup plus apaisées. Si vous veniez à ressentir encore une fois cette tristesse, cette mélancolie, sans qu'il y ait vraiment de raison dans votre vie qui permette de le justifier. Ça, c'est quelque chose de vraiment très très important, sachant que vous pourrez profiter d'un créneau favorable à partir de vendredi à 9h49 jusqu'à dimanche à 13h45. Ensuite, la Lune va entrer en Verseau à partir de dimanche à 13h45 et elle restera dans ce domicile de Saturne également jusqu'au mardi 15 octobre à 14h45. Alors le Verseau, c'est l'autre domicile de Saturne, mais c'est également le domicile secondaire d'Uranus. C'est un signe d'air, alors que le Capricorne était un signe de terre. Voilà pourquoi on aura une approche beaucoup plus rationnelle, intellectualisée et moins pratico-pratique comme on pouvait l'avoir avec une recherche véritablement comment dire, de réussite sociale et professionnelle lors du transit de la Lune dans le signe du Capricorne. Non, lorsque la Lune se trouve dans le signe du Verseau, elle va développer un profond besoin de liberté, d'indépendance qui va vous permettre, parce que la Lune est croissante, c'est-à-dire qu'elle va vous aider à mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles activités, eh bien elle va vous permettre, la Lune en Verseau, de sortir de votre zone de confort, d'aller au-delà de vos habitudes, peut-être même dépasser votre ego, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ego, qui est gouverné par le Soleil, et que le Soleil est en exil dans le signe du Verseau. Ce qui vous permet de mettre de côté finalement votre ego pour vous investir non seulement dans des projets collectifs, vous investir dans des projets de groupe, vous investir même à échelle plus grande peut-être dans des partenariats qui vont vous permettre justement d'utiliser l'altruisme qui est amené par cette possibilité de mettre de côté votre ego lorsque la Lune transite le signe du Verseau. Bien évidemment, vous l'aurez compris, ce transit de quelques jours va vous permettre donc de mettre en place des projets, des activités qui vont vous permettre encore une fois de renforcer votre liberté, votre indépendance, qui vont vous permettre de vous émanciper de tout ce que vous avez pu acquérir comme mémoire, notamment durant votre éducation et votre enfance. Peut-être même mettre de côté des attentes que les autres forment pour vous, font peser sur vos épaules et qui peut-être jusque-là vous empêchaient d'être véritablement libre, d'être véritablement indépendant. Parce qu'il ne faut pas oublier que la liberté et l'indépendance, c'est en cela que le signe de la liberté et de l'indépendance, le Verseau, peut sembler paradoxal avec une maîtrise principale de Saturne, qui vous parle plutôt des responsabilités. C'est parce qu'en fait, tout simplement, il ne faut pas oublier que la liberté et l'indépendance, ce n'est pas refuser en bloc toute forme d'autorité. Ce n'est pas non plus n'avoir aucune contrainte. La liberté et l'indépendance, au contraire, c'est choisir vos contraintes. C'est choisir finalement ce à quoi vous voulez vous astreindre, en le faisant avec continuité, avec sérieux, avec réalisme, avec persévérance, mais en choisissant véritablement vous-même de manière alignée avec votre volonté, avec votre personnalité, avec ce qui vous fait véritablement vibrer, eh bien c'est de choisir vos contraintes et vos responsabilités et de vous y tenir. C'est cela que cette lune croissante en Verseau vous incite à faire, c'est choisir les responsabilités et les choix auxquels
vous voulez vous soumettre pour l'avenir, pour les mois et les années à venir. Et en faisant ce choix-là, eh bien, vous allez automatiquement sortir d'une certaine routine, d'une certaine zone de confort, qui était jusqu'à présent conditionnée peut-être eh bien, pas tellement parce que vous voulez, parce que ce dont vous avez besoin, parce que la Lune, n'oublions pas qu'elle vous parle de vos besoins profonds. Non, peut-être que jusque-là, vos habitudes, vos routines, les responsabilités qui pesaient sur vos épaules étaient simplement dues à des projections extérieures de ce que vous pensez, que l'on attend de vous, ou de ce que l'on vous a dit peut-être que l'on attend de vous, que l'on vous a fait comprendre que l'on attend de vous, ou peut-être même, pourquoi pas, au travers d'un sentiment de responsabilité excessive. Tiens, si par exemple Saturne était rétrograde dans votre ciel de naissance, ça peut indiquer, je ne dis pas que c'est obligatoirement le cas, mais ça peut indiquer une problématique liée à cette question des responsabilités. Soit que vous n'acceptiez aucune responsabilité, soit le cas inverse, eh bien dans ce cas-là, que vous vous chargiez de beaucoup trop de responsabilités qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas les vôtres. Dans ce cas-là, si vous avez d'ailleurs tendance à culpabiliser très facilement en pensant que eh bien, vous vous soustrayez aux responsabilités qui sont les vôtres, alors que peut-être elles ne vous appartiennent même pas, eh bien ce sera l'élixir floral Pine qui va vous aider à revenir sur une relation plus équilibrée à la notion de responsabilité. Et c'est véritablement ce que vous incite à faire ce transit de la Lune en Verseau, c'est-à-dire à décider quelles sont vos responsabilités, quelles sont les contraintes auxquelles vous voulez vous soumettre, pour ensuite pouvoir avancer dans le temps avec continuité, responsabilité, persévérance sur cette voie. Je vous l'ai dit, le signe du Verseau et la Lune en Verseau développent également un besoin d'agir de manière altruiste, de manière humaine, humaniste, humanitaire. Mais on est là sur la question des idées, notamment des idées nouvelles, modernes, d'avant-garde. Voilà pourquoi ce transit de la Lune croissante, encore une fois en Verseau, soutiendra également le lancement, la création d'activités en lien avec la modernité, avec la nouveauté, avec les nouveaux moyens de communication, par exemple Internet, les réseaux sociaux, la télé, la radio. Tout ce qui a trait justement avec la nouveauté, la modernité, mais également avec la dimension humaine et humanitaire, c'est-à-dire aider l'autre, pas vraiment au travers du cœur, comme on le verra lors du transit de la Lune en Poisson, mais plutôt par des idées profondément humaines, altruistes, humanitaires. Donc encore une fois, pourquoi pas vous investir au sein d'une activité, d'une action, d'un groupe ou d'un collectif qui va œuvrer justement pour ces idées qui vous sont chères et que vous souhaitez défendre sur le plan global, sur le plan collectif. Pour autant, n'oublions pas que Saturne est le maître du Verseau, ce qui peut apporter une certaine distance, une certaine froideur dans vos échanges. Et dans ce cas-là, eh bien, ce sera l'élixir Water Violet, l'élixir floral du Dr Bach, Water Violet, qui va vous aider à mettre en place des rapports beaucoup plus directs, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus chaleureux vis-à-vis des autres, en vous permettant un petit peu, eh bien, de pallier cette tendance à être peut-être un petit peu suffisant, à regarder les autres un petit peu de haut et à faire preuve d'une certaine distance, une certaine froideur dans nos interactions sociales, car il ne faut pas oublier que le Verseau est un signe d'air qui vous parle du mental, mais également des échanges. Et il serait dommage finalement de ne pas profiter des influences, des belles influences de ce transit de la Lune croissante en Verseau, sous prétexte eh bien, que les influences saturniennes apportent justement trop de distance qui vous empêchent d'aller vers l'autre, d'aller vers le groupe, d'aller vers le collectif. Encore une fois, dans ce cas, ce sera l'élixir floral Water Violet qui vous aidera. Ensuite, et je dirais même enfin, le dernier transit lunaire de cette semaine, ce sera le transit de la Lune dans le signe des Poissons. La Lune sera toujours croissante quasiment jusqu'à la fin de son transit en Poissons, qui débutera donc mardi 15 octobre à 14h45 et qui finira le jeudi 17 à 14h16. Alors là, les influences sont radicalement différentes, parce que le signe des Poissons, c'est un signe d'eau, c'est le domicile principal de Jupiter et le domicile secondaire de Neptune. Donc, si la Lune en Verseau, je vous le disais, apporte de l'altruisme, mais notamment sur le plan, surtout sur le plan des idées, la Lune en Poisson, elle va développer considérablement votre sensibilité, votre réceptivité, mais aussi votre empathie, votre compassion, ce qui va vous pousser, ou ce qui va même développer un besoin eh bien, de prendre soin des autres. Voilà pourquoi ce transit sera particulièrement intéressant pour lancer une activité d'aide et de soins, voire même de dévouement vis-à-vis des autres, qu'il s'agisse d'une activité, d'une carrière de soins dans le médical, dans le paramédical, d'accompagnement, de coaching, de thérapie. Eh bien, ce transit de la Lune croissante en Poisson va vous aider à vous lancer dans ces différents types d'activités, parce qu'il va vous aider non seulement à vous appuyer sur votre sensibilité, votre intuition, votre inspiration, votre réceptivité, mais aussi votre empathie, votre compassion,
pour pouvoir vous mettre au service des autres, hein. Généralement dans la discrétion, peut-être dans l'isolement, parce que la lune en poisson, elle développe aussi ce besoin quelque part de vous retirer, dans le calme, dans la tranquillité, peut-être même de vous retirer en vous-même pour réaliser un travail d'introspection qui vous mettra en contact avec vos valeurs les plus profondes, avec vos besoins, avec vos rêves, avec vos idéaux, avec ce qui vous fait véritablement vibrer. Parce qu'on n'a pas souvent le temps de se demander quels sont mes rêves, quels sont mes idéaux. Bien souvent, on vit dans un monde où notre éducation et puis notre vie d'adulte ensuite, hein, bien souvent nous a poussés à nous couper de nos rêves, en nous disant: «Non, non, mais ça c'est des rêves, sois réaliste, il faut avoir les 2 pieds sur terre, tout ça c'est des chimères, c'est des illusions. Il faut trouver quelque chose d'efficace, de pragmatique, de concret qui permet de gagner sa vie, qui permet de garnir le frigo et de payer la maison. Les rêves, tout ça c'est bien joli, mais on verra pour, après, plus tard, peut-être à la retraite». Non, ça c'est une conception très pratico-pratique qui permet eh bien que notre société de consommation essentiellement fonctionne bien. Jusque-là, elle a fonctionné plutôt pas mal, mais là les gens se rendent compte de plus en plus que se regarder, prendre à un moment donné un temps pour soi, c'est pas faire preuve d'égoïsme. C'est juste regarder. La vie, elle est relativement courte, hein, si on regarde à l'échelle même pas géologique ni astronomique, mais la vie est relativement courte entre le moment où on est et le moment où on se désincarne, où on quitte notre enveloppe charnelle. Il s'écoule quelques dizaines d'années, quelques dizaines d'années effectivement. Donc c'est quand même intéressant de savoir qu'est-ce qu'on est venu faire à ce moment-là, d'autant plus si on introduit la dimension karmique en se disant: «OK, mon âme elle s'est incarnée, dans mon corps pour vivre tel type d'expérience, pour au travers de ces expériences, et bien en retirer une prise de conscience qui amène une évolution, une transformation». La dimension, la vision karmique de l'astrologie, de la spiritualité et de la vie même, c'est ça, c'est de se dire que je suis incarné dans cette enveloppe, dans ce corps, pour faire quelque chose, pour prendre conscience de quelque chose, pour expérimenter dans la matière, et pour amener une certaine transformation que j'emporterai avec moi. La seule chose qu'on emporte, lorsqu'on se désincarne, lorsqu'on quitte notre enveloppe charnelle, eh bien, c'est pas nos biens matériels, c'est pas ce qu'on a acquis. C'est la seule chose, eh bien, c'est l'évolution, la transformation et le travail que l'on a pu faire sur notre âme. Donc cette lune en poisson, croissante d'autant plus intéressant, elle vous incite à vous demander, mais au plus profond de moi, qu'est-ce qui me fait véritablement vibrer? De quoi je rêve? De quoi j'ai envie? Parce que c'est également le lieu d'exaltation de Vénus, le signe des poissons. Mais c'est aussi le lieu de chute et d'exil de Mercure. Donc ce transit de la lune croissante en poisson, il va vous permettre de mettre de côté véritablement votre mental, votre rationalité, votre esprit analytique, votre esprit critique même, pour écouter votre intuition, pour écouter votre inspiration, peut-être pour créer, peut-être pour prévoir des activités ou lancer des activités artistiques en lien avec la peinture, le dessin, la musique, toutes sortes de créations qui vous fait du bien, dans laquelle vous vous sentez bien. Parce que l'important durant ce transit, eh bien, c'est de vous écouter. D'écouter ce qui se passe en vous, en coupant véritablement le filtre du mental, pour que vous puissiez au moins profiter de ces quelques jours pour faire quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec d'autres personnes, que ce soit en lançant un projet sur le long terme également, qui va vous permettre de mettre à profit, d'utiliser votre compassion, votre sensibilité, votre empathie, votre réceptivité, et le mettre au service des autres. Ces quelques jours seront parfaits pour prévoir des séances de méditation, d'exercices de développement psychique, des séances de voyance, de médiumnité. Mais pour aller plus loin, puisque la lune est croissante, pourquoi pas lancer un projet si vous avez ça en tête? Eh bien, profitez de cette période pour lancer un projet dans lesquels vous allez pouvoir utiliser vos capacités, votre sensibilité, votre capacité à aider, à soigner l'autre. Voilà ce que va vous permettre de faire cette lune croissante en poisson. Alors bien évidemment, au travers de cette grande sensibilité, réceptivité, vous pourriez ressentir, comment dire, comme si le monde extérieur vous était hostile, comme un assaut du monde extérieur. Dans ce cas, l'élixir floral Walnut va vous permettre quelque part de vous isoler du monde extérieur pour vous retrouver en vous-même et vous connecter à vous-même, à vos rêves, à vos idéaux, je vous le disais. De la même manière, ce transit, il peut aussi développer des angoisses, c'est-à-dire des peurs que l'on a du mal à définir. Dans ce cas, ce sera l'élixir floral Aspen qui va vous aider à retrouver un petit peu plus eh bien, de confiance, de sérénité et de courage pour avancer, pour aller de l'avant et pour vous couper quelque part de ces peurs diffuses que vous avez du mal à définir et de ces angoisses. Voilà ce qui est particulièrement important. De la même manière, on a aussi tellement de réceptivité, de compassion, d'empathie lorsque la lune se trouve en poisson, dans ce signe d'eau en plus,
qu'on peut avoir aussi du mal à se délimiter lorsque les autres viennent nous solliciter, nous demander de l'aide ou simplement nous prendre du temps, de l'énergie. Dans ce cas, ce sera l'élixir floral Centauri qui va vous permettre et vous aider à vous délimiter, à dire non, simplement, lorsque vous en avez l'envie ou que vous en ressentez le besoin. C'est des fois un véritable challenge. Lorsque le signe des poissons marque votre thème astral, ou lorsque la lune, croissante en plus, transite le signe des poissons. Très difficile de se délimiter, parce qu'on peut croire qu'on est égoïste. Non, conservez votre énergie, dire non parce que vous êtes épuisé ou parce que la personne tout simplement est toxique pour vous, c'est pas un problème, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement du respect vis-à-vis de vous-même et de l'autre. Et dans ce cas-là, bien évidemment, ce sera l'élixir floral Centauri qui va vous aider à vous délimiter encore une fois et à dire non lorsque cela sera nécessaire. Avant de vous quitter, j'aimerais vous parler de la pleine lune de cette semaine qui aura eu lieu ce jeudi 17 octobre à 13h27. Au moment de cette pleine lune, en astrologie sidérale, la lune se trouvera à la fin du signe des poissons et le soleil se trouvera donc dans le signe de la Vierge. Alors, la pleine lune, c'est un moment important, c'est déjà une opposition entre les luminaires, lune et soleil. Voilà pourquoi les pleines lunes, elles apportent généralement des tensions, elles apportent une humeur instable. Elles apportent également une certaine fébrilité, parce qu'on est en opposition entre les besoins exprimés par la Lune dans un signe et la volonté, d'autre part, exprimée par le Soleil dans le signe opposé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, notre volonté et nos besoins sont diamétralement opposés dans le zodiaque, mais aussi dans la vie, parce que vous le savez certainement, au travers des mécanismes de correspondance, d'analogie, que l'on retrouve tout autour du cercle du zodiaque, des signes opposés vont porter en eux des influences également opposées au travers des planètes qui vont être tout simplement le soleil dans le signe de la Vierge qui développe donc une volonté d'agir de manière pratico-pratique, optimisée, organisée avec maîtrise, contrôle, précision, même un sens de la perfection et du détail, au travers d'une approche extrêmement rationnelle et mentale, et le besoin de la Lune dans le signe des Poissons, dans lequel Mercure, la planète de l'esprit et du mental, est à la fois en exil et en chute. Donc là, on a un besoin d'agir de manière très sensible en se laissant guider par notre sensibilité, nos besoins, notre intuition, et on a envie d'agir de manière pratico-pratique pour obtenir des résultats concrets et tangibles, avec application et en ne tenant compte finalement que de notre rationalité, de notre esprit analytique, quitte à se couper de nos plaisirs. Voyez, pourquoi est-ce qu'on va ressentir véritablement une véritable tension au moment de cette pleine lune, entre ce besoin de sensibilité, d'empathie, de compassion, et cette volonté d'être rationnel, optimisé, efficace, dans le contrôle et la maîtrise, avec véritablement la volonté de perfection. Donc, la première des choses, c'est que lorsqu'on est sur une pleine lune, c'est la fin de la phase lunaire croissante. Voilà pourquoi la pleine lune est associée à des influences de fin et d'achèvement. Donc, ce qui est important lors d'une phase de pleine lune, la première des choses, si vous avez un petit peu de temps à consacrer à cet exercice, c'est de prendre du temps de méditation ou simplement un petit peu de relaxation pour, au moment de cette pleine lune, faire une pause, arrêter de courir après le toujours plus, prendre conscience de ce que vous avez déjà dans votre vie. Prendre conscience de ce que vous avez déjà accompli. Célébrer ce que vous avez déjà accompli. Simplement le fait d'être en vie, le fait de pouvoir avancer dans vos projets, le fait d'avoir simplement réalisé tout ce que vous avez réalisé déjà dans votre vie. Et ressentez de la gratitude. Ça fait du bien de ressentir de la gratitude. C'est même la clé du bonheur. Profitez tous les mois, au moins à ce moment-là, au moment de la pleine lune, pour ressentir de la gratitude. On a tous des choses que l'on aimerait accomplir ou des choses qui nous manquent. Si dit qu'est-ce qui vous manque là à l'instant présent, c'est très facile d'y répondre, on y répond du tac au tac parce qu'on passe souvent nos journées à courir après. Par contre, lorsqu'il s'agit de se poser la question « Pourquoi est-ce que je peux avoir de la gratitude ? De quoi je suis reconnaissant dans ma vie ?» Eh bien, des fois, c'est plus compliqué. Il est nécessaire de prendre du temps, de réfléchir. Peut-être même de prendre un papier, un crayon et de se dire « Ok, pourquoi est-ce que je peux avoir de la gratitude aujourd'hui dans ma vie ? De quoi est-ce que je suis reconnaissant dans ma vie ? Qu'est-ce que je suis extrêmement heureux d'avoir réalisé et accompli dans ma vie à l'instant T, maintenant, au moment de cette pleine lune ? Eh bien, de prendre le temps de le célébrer de la manière qui vous conviendra, par une prière, par un temps, encore une fois, d'introspection et de méditation, peut-être en organisant une petite fête, pourquoi pas, pour célébrer vos réalisations, les réalisations des autres, se retrouver pour une soirée de gratitude. Une soirée de remerciement, une soirée pour être heureux d'avoir ce que l'on a.
Voilà la première chose qui peut s'appliquer à toutes les pleines lunes, en particulier à celle-ci, parce que ça renforce tout simplement cette sensibilité, cette compassion, cette douceur, et en plus l'envie de se faire plaisir. Parce que la pleine lune en poisson, la lune en poisson, il faut garder à l'esprit que le poisson, c'est le lieu d'exaltation de Vénus. Donc des plaisirs et de l'amour, d'aimer les gens qui sont autour de nous. Voilà ce que cette pleine lune va pouvoir vous apporter. Elle marque aussi le début de la phase lunaire décroissante. Cette phase lunaire décroissante, pendant quasiment 2 semaines, va vous permettre d'éloigner, de réduire, de bannir, de mettre un terme et d'achever ce qui n'a plus de place dans votre vie, pour faire de la place tout simplement, pour pouvoir ensuite, après la prochaine nouvelle lune, eh bien faire entrer de nouvelles choses dans votre vie. Notre vie, c'est un peu comme une boîte quelque part. Lorsqu'on accumule trop de choses, eh bien il n'y a plus de place pour la nouveauté. Donc les phases lunaires décroissantes, chaque mois, nous permettent de faire le point, eh bien sur ce qu'on souhaite clôturer, à quel chapitre on souhaite mettre un terme, un point final, pour l'évacuer de notre boîte, pour pouvoir ensuite, lors de la prochaine phase lunaire croissante, eh bien, faire entrer la nouveauté, amener la nouveauté dans notre vie, sans se trouver submergé finalement par le trop de choses. La solution, elle se trouve, et ça je vous en parlerai plus en détail dans l'article que je vais publier sur mon site alexandrejoanne.com et également que je vais partager avec vous de manière plus détaillée dans ma newsletter d'astrologie que je vous envoie tous les vendredis et tous les lundis matins à 11 heures. C'est que, à ce moment-là, et parce que souvent, la carte du ciel, lorsqu'on a un aspect dissonant, que ce soit dans le thème astral ou dans les transits, eh bien, la carte du ciel, il suffit de la regarder de manière un peu fine pour se rendre compte qu'elle nous apporte la solution aux tensions, aux problèmes. Parce qu'une opposition, c'est véritablement une tension importante, c'est un déséquilibre. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que Mars, à ce moment-là, va se trouver en carré avec la Lune et le Soleil. C'est-à-dire que Mars, en Gémeaux, sera quelque part la solution à cette tension induite par cette pleine lune, entre la lune en poisson et le soleil dans le signe de la Vierge. En plus, Mars, il va recevoir un trigone de la part de Vénus. Qu'est-ce que ça vous dit finalement en termes de solution? Eh bien, ça vous dit, Mars, c'est la planète de l'action et de l'affirmation de soi. Agissez, affirmez-vous. De quelle manière? En faisant confiance à votre curiosité, à votre envie de découvrir, d'échanger, de discuter, de partager. Laissez-vous aller finalement, mais agissez, pensez, réfléchissez. Ne vous enfermez pas finalement trop en vous-même, comme pourrait vous y inciter la lune dans le signe des poissons. Au contraire, utilisez votre esprit, votre sens de la communication, des échanges, pour découvrir de nouvelles activités, pour découvrir de nouveaux domaines, pour apprendre, lire, communiquer, échanger, parler, discuter, peut-être de manière relativement légère, sans aller sur ce sens de la perfection, cette recherche véritablement de concentration extrême et de sens du détail sur lequel vous pourrez vous tirer, au contraire le soleil en vierge. Non, agissez, pensez, parlez, échanger, avec une certaine légèreté, pour pouvoir peut-être eh bien, faire entrer cette nouveauté, mais de manière plutôt légère. Et grâce au trigone entre Mars et Vénus, eh bien, vous allez pouvoir vous laisser guider par ce que vous dicte votre cœur, tout simplement, pour pouvoir aller faire découvrir, vous laisser guider par votre cœur, pour vous laisser aller justement dans votre curiosité, à suivre votre curiosité. C'est-à-dire que ça ne vous incite pas à mettre de côté votre besoin de plaisir, comme pourrait vous y inciter le soleil en balance, ça vous incite pas non plus à vous couper totalement de votre esprit rationnel, comme vous incite la lune dans le signe des poissons. Au contraire, ça vous incite à trouver un équilibre entre une action réfléchie, entre des échanges, des communications, des apprentissages liés bien évidemment à l'esprit, mais également à trouver un équilibre entre cet esprit, cette rationalité d'une certaine manière, et le sens des plaisirs, l'envie des plaisirs, l'amour et la sensibilité, au travers du trigone entre Mars et Vénus. Nous y reviendrons plus longuement donc, dans la newsletter que je vous propose de vous envoyer. L'inscription est gratuite. Également dans l'article que je vais publier sur mon site alexandrejoanne.com. Mais voilà ce que cette pleine lune en poisson vous incite à vivre. Elle vous explique pourquoi vous allez ressentir des tensions, elle vous explique comment profiter au mieux de cette pleine lune, mais elle vous explique également où se trouve la clé à cette opposition, pour pouvoir utiliser au mieux ensuite les 15 jours de lune décroissante qui arrivent. Voilà, nous avons maintenant fait le tour de ces informations astrologiques. J'espère qu'elles vous ont plu, qu'elles vous ont intéressé, j'espère qu'elles vont vous permettre de vivre, d'utiliser ces différentes influences avec lesquelles on va avoir à composer, tous ensemble dans les prochaines semaines.
en tout cas dans les prochains jours et durant la prochaine semaine. Et puis je vous dis à très bientôt, à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, sachant que vous pouvez également me retrouver sur les newsletters du lundi et du vendredi en vous inscrivant si ce n'est pas déjà fait sur mon site alexandrejoanne.com. Je vous dis à très vite, bye.